Salut Lilouz, comment tu vas? Alors je suis désolé, je suis en train de lancer le stream un peu à l'arrache, donc du coup je suis en train de lancer tous mes petits logiciels de stream à côté. Et une fois que j'ai fini, je serai bon. Alors... Non, c'est pas ça. Ah, oui, c'est Skyforge, il faut que je change le titre. Putain, j'ai pas changé le titre, mais quel gros blaireau. Alors attends. Hop, update. Et merci pour le follow. Ouais, je vais faire ça comme ça. Hop, ce sera très bien. Hmm. Alors, ce que ça vaut, franchement, c'est un jeu qui est assez particulier parce que c'est pas un jeu que je te conseillerais en tant que MMO à part entière, c'est-à-dire que pour le côté MMO, il y a beaucoup mieux. Par contre, c'est un jeu qui est très sympathique pour se poser en fait. Sachant que c'est du free-to-play, t'as pas la pression de ouais, je dois payer un abonnement, etc. Et franchement, c'est bien pour se poser, pour pas trop réfléchir, hein, taper dans le tas, taper des trucs. Je suis en train de regarder où j'en suis en même temps. J'en suis là, faut que je parte là. Il me faut du vert. Je vais te montrer, mais en gros, voilà, c'est... Ce que j'aimerais, c'est faire du PVP, mais à personne. Nombre de participants, 0. Donc je fais comment pour y aller, moi, monsieur? Ça, c'est chiant. Donc il me faut du vert. 94 difficulté difficile, allons-y. Mais tu vois, en fait c'est un jeu qui est... Voilà, c'est ça, c'est en fait... En gros, tu te mets de la musique en fond et tu farmes, quoi. Et salut Elionas, ouais ça fait longtemps parce que j'ai pas le temps de streamer. Et même normalement aujourd'hui il faut pas que je stream parce que j'ai du boulot encore et tout. Mais j'avais envie de me faire une pause et de... Et voilà, de faire une pause tout simplement. J'espère que la cam elle est pas trop grosse en fait dans le coin en bas, je sais pas, dites moi ce que vous en pensez, sinon je la diminue un peu, genre comme ça, je ne sais pas. Je verrai si elle vous cache rien d'ailleurs du HUD. Les créatures de l'on s'en fout. Les mécanoïdes cherchent quelque chose par ici. Éliminez autant d'ocula espions que vous pouvez trouver, d'accord. Les gardiens de la mort attendent patiemment le moment idéal pour frapper. Lorsqu'il ne reste plus beaucoup de santé au personnage, attirez-les hors de l'endroit où ils sont embusqués et tuez-les. D'accord. Donc en gros je vous explique. Là je vais faire une mission, c'est des missions qu'on peut faire, en tout cas celle-ci par exemple entre 1 et 3 joueurs, donc là je vais la faire en solo. En gros il y a une victoire là qui est récompensée par 93 étincelles de création, donc les vertes. J'ai un premium actif, donc c'est plus 50%. Le premium c'est le premium comme sur tous les MMO free to play. Tu payes, t'as un compte premium, tu gagnes plus d'XP en quelque sorte, etc. etc. Vous avez un premium gratuit je crois de 10 jours il me semble au début. Ou alors c'est parce que j'étais alpha tester, je sais pas, mais en tout cas moi j'ai eu 10 jours. Donc j'ai pas payé, j'ai rien payé, j'ai eu 10 jours. Donc je m'en plains pas. Et en fait ici on a la récompense de classement. Donc de base c'est 94, à 1 étoile c'est 94. Et vous voyez qu'après ça augmente en fait. 2 étoiles c'est 103, 113, 122 pour du 4 étoiles. Et en fait ces étoiles elles sont définies en fonction de plusieurs facteurs. Et en gros c'est les facteurs en général, je crois que c'est soit le temps qu'on met pour finir, s'il n'y a pas ces trucs là en fait, mais quand il y a ces deux machins, en fait c'est des petits objectifs secondaires en gros, du genre tuer tel mob ou accomplir tel objectif secondaire ou des trucs comme ça. Ils y sont pas forcément, et quand ils y sont pas en général je crois que c'est par rapport au temps qu'on met pour finir le donjon.
Mais là ils y sont, donc il faudra que je les fasse si je veux avoir par exemple les 122. Alors allons-y, hop. Oula, mais je rame. Faut que je regarde mes FPS, 26 FPS. Ça c'est le stream, c'est pas possible. Le jeu est assez mal optimisé je trouve. C'est quand même du couloir, c'est fermé. Et 30 FPS là dans un couloir, c'est un peu moche quoi. Surtout que le stream il passe par ma carte graphique, là il passe pas par mon pros. C'est un peu relou quoi. Donc faut que je trouve des espions apparemment. Alors moi je joue la classe cryo pour le moment, c'est à dire que quand tu commences avec un compte gratuit, tu n'as que 3 classes à la base. Et les classes se débloquent au fur et à mesure après, en jouant tout simplement. Il y a une espèce d'arbre de talent, on va appeler ça comme ça, qui permet de débloquer les classes au fur et à mesure. Par contre mes FPS sont vraiment dégueulasses. Quand je suis pas en stream ça passe, mais là... Ok. Après j'ai plein de trucs qui tournent en fond faut dire. Et j'ai hâte de me débloquer d'autres classes parce qu'il y a vraiment des classes qui sont fun à jouer. Moi le cryo je commence à bien le connaître parce que en alpha j'ai joué que ça. Donc du coup à force à mourir. Il y a un petit reproche que je fais au jeu, enfin un petit reproche, ça reste dans l'idée de ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait le jeu c'est beaucoup de farming et les boss c'est la même chose, c'est à dire que c'est du farm, tu fais clic 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 clic, voilà, c'est à peu près tout. En fait ce que je fais moi au niveau des boss, en tout cas avec le cryo, avec les autres classes c'est peut-être un petit peu différent. Mais avec le cryo c'est que je lance une grosse attaque comme ça de temps en temps quand le cooldown est dispo. Sinon je tourne autour du boss et je clique. Voilà, de temps en temps je fais un petit dash là pour pas prendre trop de dégâts. Je récupère les orbes de soins qui sont les espèces de boules jaunes. Voilà, ça c'est la plupart des boss sont comme ça. Enfin c'est des mini boss hein. Par contre il y a des boss un petit peu plus intéressants de temps en temps qui demandent une espèce de mini stratégie. Mais ça reste vraiment un jeu de farm. Mais quelque part c'est pas plus mal. Parce que c'est assumé je pense. Et du coup moi c'est un jeu que j'aime bien pour me poser un peu le cerveau après une journée de montage vidéo par exemple. Parce que les MMO classiques on va dire, c'est cool, c'est même mieux dans un sens, mais quand t'as pas forcément le temps ou l'envie de te prendre la tête, bah avoir un jeu comme ça c'est pas plus mal en fait. Elle va mourir. Et mine de rien avec les autres classes, t'as quand même pas mal de gameplay différents. Je vous montrerai les classes après au pire. Parce qu'en fait on peut toutes les essayer, y a une espèce de simulation un peu à la Matrix on va dire. Ça n'a rien à voir mais... Il y a un truc de simulation en gros où tu peux aller tester toutes les classes du jeu. Et il y a même quelque chose que j'aime beaucoup dans le jeu, c'est qu'en fait il y a des missions avec des bonus. C'est à dire que tout à l'heure on a vu que par exemple là j'allais gagner des cristaux verts à la fin de la mission. En bonus si j'arrivais à faire les objectifs secondaires etc. Et en fait il y a des missions où le bonus s'obtient si tu joues avec une classe en particulier. Et ce même si tu n'as pas débloqué la classe. C'est à dire que par exemple tout à l'heure j'ai fait une mission, on me disait voilà si tu finis la mission avec ta classe normale tu obtiens les bonus classiques. Mais si tu fais la mission en moine, et ben tu obtiens le double de bonus. Donc ça c'est cool. Parce que du coup moi j'avais pas la classe moine, bah, j'ai fait toute la mission avec la classe moine.
Et au final, je me suis bien marré. Parce que le moine il est cool à jouer. Le moine est cool à jouer, il y a aussi le kinétique qui est très sympa. L'alchimiste a l'air vraiment fun aussi. Et elles sont vraiment différentes les classes. Faut vraiment que je vous montre après parce qu'il y a vraiment des classes qui sont bien fun. Ok. Elle va me gonfler. J'ai tellement soif, mais non, mais je veux boire. Elle me donne de l'eau en même temps. Eh mais cette chaleur, je sors une bouteille du frigo, en 10 minutes l'eau elle est chaude. Sérieusement quoi. Toi t'es un petit peu relou. Et salut Nekenho. Ils sont trop durs les gens vos pseudos. Comment je fais pour t'appeler moi? On va t'appeler Nek, c'est bien Nek. C'est comme le Nek plus ultra. Oh merde. Oh merde. Cet homme fait des blagues de merde. Bon j'espère que tu vas bien quand même. Le truc qui défile là-haut en fait je voudrais le bouger si possible. Je vais le mettre au milieu en fait là, c'est pas plus mal. Voilà, la cam limite je peux l'agrandir parce que ça vous cache que la minimap. Je vais la mettre là comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez si je mets la cam comme ça. J'avais un petit peu la flemme de sortir le fond vert. Donc ça c'est un espèce de mini-boss encore. C'est le nom de ma team sur HOTS, Tech plus Ultra. Mais lol. Mais lol. Les mecs sont beaucoup trop chauds. Et merci Léo Christen pour le follow. Cette mission je l'ai faite mais tellement de millions de fois. Parce que comme c'est un jeu de farm, ils vont vous faire refaire et refaire les mêmes missions plusieurs fois. Le truc c'est qu'à chaque fois on va vous donner des objectifs un petit peu différents. C'est-à-dire les objectifs que vous voyez en bleu à droite de mon écran, ils changent en fonction du nombre de fois où vous recommencez la mission. À chaque fois on vous donne des objectifs différents. Pour toujours plus de récompenses bien évidemment. Avec une difficulté qui s'adapte un petit peu, il me semble, à votre niveau d'ailleurs. Les gardiens rôdeurs, je les ai pas trouvés parce qu'en fait, les gardiens rôdeurs, de ce que j'ai compris, il faut que je sois low en life. Mais comme je suis beaucoup trop fort, je suis jamais low en life. Ou alors, il faut que je fasse exprès de me prendre des dégâts et que je me soigne pas. Au pire c'est pas bien grave si j'ai pas la mission réussie à 100%. C'est bien quand c'est pas trop chiant à faire, mais si c'est trop chiant à faire en général, je m'embête pas. Alors là par contre je suis low life et j'en envoie pas qui pop, tant pis. Alors mon sac est plein donc je vais aller le vider. Alors ça c'est un truc du free to play aussi en mode... Hey, c'est un jeu free to play. Hey, il faut que t'achètes des emplacements de sac. Hey. Mais non, je suis un rebelle. Je fais avec un sac. Donc là, je change mon équipement. Un petit test, ok. Donc là, je suis monté en niveau. On va appeler ça des niveaux, même si c'est pas vraiment des niveaux. Mais bon, bref, en gros, je suis monté de niveau. Donc, il me propose une quête. D'amélioration. Et merci Nek pour le follow. Donc en gros, je vais daze le stuff qui ne me sert à rien. Voilà. C'est-à-dire toutes les pièces d'équipement en fait que je peux équiper sur moi mais que je sais que de toute façon elles sont moins bien que le stuff que j'ai. Merde. Ah là j'ai chié par contre.
me suis équipé d'un truc je crois. Non c'est bon. En fait quand vous avez une petite flèche sur un de vos équipements, une flèche qui descend vers le bas, ça veut dire qu'il y a un équipement dans vos sacs qui est mieux que ce que vous avez. Donc là ce que j'ai fait à l'instant c'est que j'ai juste changé d'équipement pour avoir ce que j'ai de mieux dans mes sacs. C'est très facile à faire, il n'y a même pas besoin de regarder les stats, très franchement. On clique dessus, vous prenez ici en haut à gauche le premier équipement, vous êtes sûr qu'en fait c'est le meilleur, parce qu'en fait tout est classé comme ça. C'est-à-dire que quand il y a un anneau, le premier en haut à gauche, c'est le meilleur que vous avez dans vos sacs. Dans les sacs, hein, pas... Voilà. Parce que là, par exemple, j'ai un 56. Le meilleur anneau que j'ai dans mes sacs, c'est celui-là, c'est le 52. Parce que là, il reste plus que celui-là. Mais s'il y en avait d'autres, de niveau inférieur, ils seraient après. Donc au final, moi quand je vois une flèche rouge, je clique, je prends le premier truc en haut à gauche, comme ça, et à chaque fois que je fais pareil sur tous les trucs où il y a une flèche rouge. Et j'ai même pas à me prendre la tête de regarder les stats. Donc c'est vraiment assez simplifié de ce côté-là. Sac. Hop, démantèlement. Donc le démantèlement que je suis en train de faire, c'est tout simplement pour récupérer ces trucs là, des pierres d'amélioration. Tac, ça je vais garder de côté. Alors par contre j'ai des trucs dégueulasses de tout début là, donc limite démantèlement. Je vais quand même en démanteler quelques-unes. 71, 78, je vais démonter celle-là. Ça c'est du tout début aussi, je peux démanteler. Bon, on va pas se prendre la tête. Et en gros les petites pierres que je récupère avec le démantèlement, ça me sert à améliorer mon stuff. Parce que en gros, ici vous voyez que le stuff c'est assez simplifié. C'est-à-dire que j'ai une arme principale, une arme secondaire, des anneaux, point barre. Enfin point barre, tout le reste je l'ai pas encore débloqué. Donc en gros comment ça se passe? Moi mon arme principale, les seuls stats qu'elle a c'est puissance. Point. Il n'y a pas d'autres stats dessus. Puissance messieurs. Donc la puissance c'est 78, ça me donne plus 78 de prestige. Le prestige qui est en gros mon niveau, qu'on voit ici en bas à gauche. Et on peut améliorer les stats de l'arme principale. C'est-à-dire que en gros je clique ici, booster d'armes. Là, alors, je voyais que je suis rang 3 sur mon arme. Et le rang maximum pour le moment de mon arme c'est rang 3. Donc pour l'améliorer, en gros il me faut 2100 de cette monnaie là, qui est une particule de maîtrise. Je les ai pas encore, donc je vais pas faire sur l'arme principale. Par exemple ici, je suis rang 2, il me faut 1200 pour monter mes anneaux rang 3. Donc j'augmente le rang max. Là mon rang max il est rang 3 mais je suis toujours rang 2. Et là maintenant, pour améliorer, il faut que j'utilise ces trucs là, donc les pierres d'amélioration de rang 1. Donc en gros on améliore le rang max et après on améliore le rang actuel. Donc là vous voyez que progression de l'amélioration 20% à chaque fois que je clique. Donc ça me coûte 3900 crédits plus les 13 pierres d'amélioration rang 1. Donc c'est quand même pas donné. Voilà. Et là je suis passé rang 3 sur rang 3. Voilà. Et donc du coup ça m'améliore, vous voyez que ça m'améliore à chaque fois les stats de force, de bravoure, de chance, d'esprit et le prestige. Ouais. Donc si tout ça c'est les stats qui vont être appliqués à tous mes anneaux. Donc du coup ça fait pas mal de stats en plus. Et salut Golding, Sick FM. Et salut à toi. Et coucou Isura. Donc ça c'est pour le système d'équipement on va dire, qui est au final assez simple. Hein. Donc là par exemple je peux faire la même chose mais j'ai plus, vous voyez, j'ai plus assez de particules de maîtrise. Il y a pas mal de monnaies différentes hein, sur le jeu. Il y a les particules de maîtrise pour ça. Vous voyez qu'il y a bon après il y a des systèmes un peu comme les pierres d'amélioration qui servent un petit peu de monnaie. Il y a les crédits qui sont en gros les gold. Et il y a ici ils appellent ça de l'argent, des argents, je crois. Acheter des argents, voilà. Donc ça c'est la monnaie virtuelle, enfin la monnaie free to play on va dire du jeu. Donc on peut acheter avec de l'argent réel. Ça va de 3 € à 90 €. Sachant que si vous jouez beaucoup sur le jeu, vous pouvez payer votre abonnement avec les golds du jeu sans payer en argent réel, puisqu'en fait cet argent réel là, en fait vous pouvez l'obtenir avec ici les golds. Vous allez au bureau de change, vous faites, vous voyez que le taux en fait est de 1 argent vaut 160 crédits. Donc en fait on peut transformer, on peut vendre des argents et acheter des argents. Donc si je veux acheter des argents c'est ici. Et si je veux les vendre, c'est ici. Voilà. Donc après, par exemple, si je veux... vous voyez que... Mais ça coûte cher, hein.
Ça coûte quand même très cher. Tu vois, si j'en veux 25 par exemple, c'est quand même 7000... 7000... Ah non, ça c'est le résultat. Oui, c'est le résultat. Donc c'est 4200. Voilà, 5% de frais inclus. C'est quand même chéro. Mais... c'est faisable. C'est faisable. Je sais pas encore combien trop de temps ça prend de se payer un abo, un compte premium, etc. Sinon les avantages du compte premium, en gros, pour ceux qui se posent la question, on a quoi? 50% d'étincelles de crédit et d'autres ressources. 50% de ressources de construction pour les quêtes de Panthéon que je n'ai pas encore, je vous montrerai quand j'en aurai. 25% de gouttelettes de myrte lors de la donation de crédit au Panthéon. C'est pareil, je connais pas encore, j'ai pas. Aptitude à recevoir des étincelles d'évolution. Téléportation gratuite entre les lieux du jeu. Donc ça c'est cool. Mais après, la téléportation gratuite entre les lieux du jeu, c'est assez... on s'en fout un peu parce que ça coûte pas énormément cher non plus. Et on se téléporte pas non plus tous les 4 matins dans le jeu. Donc c'est pas le truc le plus utile. Bref, après ce que je peux vous montrer d'autre. Les tenues, c'est important, les tenues. Il y a pas mal de tenues dans le jeu. Il y a pas mal de fringues qu'on peut utiliser. Sachant que quand on finit en fait... quand on finit l'entraînement en fait il y a une espèce de matrice là, où on peut tester toutes les classes, je vous montrerai tout à l'heure. Et en fait quand on finit les modes d'entraînement de chaque classe, on obtient la tenue de la classe. Sans avoir besoin d'avoir débloqué la classe en question. Donc par exemple là j'ai la tenue de paladin, la tenue d'archer, la tenue de berserk. Ça c'est guerrier, lume ancien, artilleur, kinétique. Là c'est tenue de vacances, donc ça c'est la tenue de vacances par exemple, c'est une tenue qu'on a dès le départ. Tenue d'alchimiste, tenue de moine, tenue de nécro, costume d'assassin. C'est un assassin sac aussi. Tenue classique on l'a dès le départ, tenue de rocker on l'a dès le départ, tenue de fripouille on l'a dès le départ, ça aussi on a dès le départ. Agent spécial dès le départ aussi, la tenue fantasy aussi, et après il y a la dernière tenue, c'est la tenue de sorcier que j'utilise actuellement. Mais ce que j'aime bien moi c'est celle-ci, la tenue de rocker, comme ça là, hop. Sauvegarder, et après il y a les boucles d'oreilles qu'on peut modifier, il y a pas mal de boucles d'oreilles, il y a des petits chapeaux et des trucs, enfin voilà. Et je pense qu'il y en a pas mal qui sont débloquables aussi après dans le jeu. Des masques, des lunettes, il y a des trucs, enfin voilà, plein de choses. Des tatouages, mais bon en général ils sont dégueulasses. Moi je les mets pas. Si c'est pour mettre ça sur ta tronche, pourquoi pas, hein, mais personnellement j'en mets pas. Voilà. Bref, ça c'était pour le petit topo sur le jeu. Et salut Titus, enfin je sais plus, je te dis bonjour, je sais plus. Mais oui c'est vrai que je reviens sur Skyforge parce que j'avais le jeu en alpha. Et que la bêta est sortie il y a quelques jours. À peu près pour mon anniversaire en fait. Donc j'étais un petit peu occupé à fêter mon anniversaire tout simplement. Et j'ai complètement raté le lancement de la bêta. En même temps c'est pas bien grave, elle est en bêta ouverte. Donc maintenant c'est un peu comme si le jeu était sorti quoi. Il n'y aura pas de reset à la sortie du jeu. Donc tout ce que vous faites maintenant sur le jeu ce sera effectif quand le jeu sortira quoi. C'est pour ça que je vais fermer un petit peu comme un cochon quoi. Ouais une semaine, ouais c'est ça. Bah je crois qu'il est sorti le 20 non, un truc comme ça. Non même avant. Je sais plus. Franchement je ne sais plus. Allez on va arrêter les déconnades. On met une petite tempête. Hop là, voilà ça va les calmer. Et oui mon coco. Alors j'ai pas des FPS de ouf quand je le stream ce jeu parce que déjà qu'il est assez mal opti. Faut voir qu'en fait les maps c'est des maps couloirs. Et j'ai pas beaucoup de FPS. Donc là on va avoir un boss avec une mini-strat de mini-strat de mini-strat. Elle est vraiment ridicule. En gros je crois qu'il y a un moment elle se met un bouclier ou une connerie comme ça. Il faut des PS les ZAD. YOLO. Enfin, il n'y a vraiment rien de difficile.
Mais après c'est assez marrant parce qu'il y a des missions qui sont beaucoup plus dures après dans le jeu. Je me rappelle que je râlais beaucoup en alpha sur la difficulté du jeu. Et en fait il y a des missions qui étaient beaucoup plus dures que d'autres. Par contre il y en a certaines qui ont été nerfs. Ou alors c'est moi qui suis devenu extrêmement bon, mais non, je pense qu'il y en a certaines qui ont été nerfs. Parce que j'en ai fait une hier que j'avais trouvé assez dure pendant la alpha. Mais vraiment hein, le truc je l'avais recommencé plusieurs fois et tout, je me faisais exploser, c'était assez compliqué. Et je crois qu'ils ont nerf le machin parce que là hier je l'ai fait du premier coup, j'ai eu aucun souci. C'est juste un boss qui me lançait des mines de tous les côtés et en fait tu te retrouves qu'il y a des mines partout. Et partout où tu marches, et en plus moi comme vous voyez je cours beaucoup un petit peu partout. Partout où tu marches, tu marches sur des mines, tu te fais défoncer quoi. Et je l'ai fait hier, au final elle m'a lancé 3 mines, là j'ai fait mais qu'est-ce que tu veux? Toi bon qui a pas... Isura, attention hein, ici je peux Théo à la volée hein. Enfin là-bas aussi hein, mais là-bas je le fais un petit peu moins, tu vois, je suis sympathique et tout avec les viewers. Ici j'en ai plus rien à foutre, ici c'est ma maison, tu vois, si j'ai envie de dire merde aux viewers je leur dis merde. Hein? Hein? Bande de méchants va. Tiens, prends un picouse. J'ai vraiment hâte de changer de classe parce que le créo il va me saouler un petit peu. Je le trouve pas... Je le trouve assez répétitif. Enfin le jeu est répétitif de toute façon hein. Mais en fait ce qui est intéressant c'est justement de pouvoir changer de classe. Et donc c'est pour ça que je vise. Pour le moment je vise je pense le kinétique. Donc j'en suis où moi du coup? Vous voyez que je suis à 50 sur 100. Donc je suis en B. Parce que j'ai pas fait ces trucs là en fait. Voilà. Enfin j'en ai fait que la moitié. Donc là je suis à 103 au lieu de 94 je crois, il voulait me filer au début. J'ai méga chaud. Bon 103 c'est déjà pas mal, ça va me permettre de up ce que je voulais up. Comme ça je vais vous montrer la classe et tout, comment up son perso, tout ça. Donc en gros on appuie sur K, on a deux atlas différents. Au début vous avez l'atlas du cryomancien, enfin si vous jouez cryomancien. Si vous jouez autre chose, vous aurez le truc de votre classe. Donc au début ça se présente comme ça. On commence au début du nœud et on monte comme ça. Donc aptitude, comète de givre, aptitude, statut de glace. Donc vous voyez qu'au début on débloque deux aptitudes de suite. Après on débloque des stats. Donc bonus d'énergie, etc. Là il y a notre aptitude. Encore une autre aptitude ici. On va débloquer à un certain moment des talents. Par exemple ici talent épuisement. Mais vous voyez que c'est assez ligne droite au tout début. Aptitude, talent, aptitude, talent. Ici on a la voie du cryomancien qui se débloque. Et donc à partir du moment où on arrive ici sur la classe, en fait c'est un nœud qui nous permet d'arriver à l'atlas de l'ascension. Vous voyez que moi j'ai un petit peu continué à évoluer encore. Et en gros l'atlas de l'ascension c'est différent parce que autant ici je débloque que des choses pour le cryomancien, autant quand on va dans l'atlas de l'ascension, donc ici on voit le cryomancien qui est ici. Donc si je zoome, vous voyez que dans l'atlas de l'ascension au niveau cryomancien on a des bonus d'énergie, de puissance, de force, de tout plein de trucs. Et en fait il y a une route comme ça qu'on peut prendre et après il y a énormément de possibilités. Vous voyez que c'est assez grand. Et si je dézoome complètement, ça donne ça en gros. Voilà. Donc on a le cryo, on a le paladin et on a le lumancien qui sont au début. Qui sont les trois classes disponibles de base. Et après en fait il y a d'autres classes qui sont un peu cachées partout. C'est-à-dire qu'ici il y a la forme divine. C'est pas vraiment une classe mais je sais pas ce que c'est cette monnaie en fait. L'espèce de petit cristal violet rose. Je sais pas comment on la débloque cette monnaie. Mais en gros il y a la forme divine qui est au milieu de ce machin à débloquer. Donc sous leur forme divine, les immortels, puisque dans le jeu vous êtes un immortel, gagnent des aptitudes supplémentaires et deviennent plus puissants. Leur perception du monde qui les entoure et d'eux-mêmes est profondément bouleversée. Lorsqu'ils émergent de cet état, les souvenirs des sensations surnaturelles vécues sous la forme divine restent à jamais gravés dans leur mémoire. Sur le champ de bataille, ils sont capables de renverser le cours des événements. Donc je sais pas trop si c'est un truc d'histoire ou je sais pas trop comment ça se débloque ce machin. Par contre, il y a des classes. Donc par exemple ici il y a le kinétique. Un peu en dessous on a l'archer ici. Il y en a encore d'autres par ici, le sorcier par exemple. Là il y a le berserk.
le chevalier. Voilà, donc il faut un peu les chercher dans le truc. L'alchimiste est là. Voilà. Là on a l'artilleur. Et par exemple si je veux, bah tiens, si je veux faire artilleur, je clique ici, je fais trouver le chemin. Et vous voyez qu'en fait par rapport où je suis, il y a un petit chemin bleu qui est tracé comme ça et qui me dit vers où il faut que j'aille pour aller faire l'artilleur. Mais c'est très long. C'est très long parce que, mine de rien, dans chaque nœud qu'on voit ici, hein, vous voyez, dans chaque nœud, comme ça, à chaque fois c'est tout ça. Hein. Tac, 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 tac. Ok. Et je vais vous montrer comment ça se débloque. Donc, je vais remettre mon chemin sur le kinétique pour pas me planter. Donc, moi j'en étais... Voilà, j'en étais là. Donc ici vous voyez que le bonus d'énergie, on me demande 125 petits cristaux verts, j'en ai 149. Donc je débloque. Ici on me demande 125 rouges, je peux débloquer. Non, je croyais qu'on m'en demandait 200. Grandeur, plus 30, vous permet de construire de magnifiques temples dans les provinces où l'influence de votre ordre est forte. Donc ça c'est cool. 125, donc j'ai reçu un texto d'ailleurs. J'ai les 125, donc j'utilise. Là j'ai pas les 125 rouges. Donc les 125 rouges il va falloir que j'aille les farmer. Bon, j'en ai 117, donc ça devrait pas trop être long. Et en fait, vous voyez que là je suis repassé à 24 à 35 en étincelles vertes et bleues. Et ces trucs là il va falloir que j'aille les farmer. Et vous allez voir que dans les missions on m'enfile par exemple les vertes ici on m'enfile 88. Quand ils m'en demandent 125, voilà, là on m'enfile 43. Là on m'enfile 63, mais c'est multiplié par 3. Donc ça il faut essayer de les faire aussi beaucoup, ces missions où il y a des multiplicateurs. Quand j'en ai qui sont disponibles, j'essaye de les farmer parce que c'est vraiment très très vite rentable. Surtout que, par exemple ici c'est 63 x 3. Mais si par exemple c'est une mission où dans la mission il y a un objectif secondaire, si vous remplissez l'objectif secondaire, vous allez avoir un bonus. Vous allez monter en S à la fin de la mission, vous allez avoir le bonus. Et tous les golds que, enfin pas les golds mais par exemple ici le cristaux rouge que vous allez récupérer va être modifié, va être multiplié par le multiplicateur. Donc des fois c'est 2, des fois c'est 3, etc. Donc tu peux vraiment comboter et avoir des missions à 300 cristaux des fois, c'est assez fat. Hein. Et ben mon cher Tindé, ça donne bien. C'est du farm, et c'est tu poses le cerveau, tu prends ton cerveau comme ça, tu le poses dans un coin et tu farmes en fait. Après tu peux tester parce que c'est du free to play, donc tu peux tester, mais c'est pas un MMO très MMO dans le sens classique du terme. C'est quand même pas mal couloir, hein. Y a des gens qui disent ouais mais après t'as des plus grandes maps etc. C'est vrai, il y a des maps qui sont plus ouvertes, qui ressemblent un peu plus à ce qu'on a l'habitude de connaître sur des MMO classiques, mais ça reste quand même des maps assez fermées, faut le dire. Et voilà, mais pour moi c'est un bon jeu défouloir où tu poses le cerveau après une journée de boulot, tu te poses, tu mets un petit peu de musique à côté et tu farmes quoi. Et le gameplay est plaisant, donc voilà. Hop. Je stream sur ma chaîne perso. Voilà, j'envoie un texto. J'ai écrit de la merde. En fait, j'ai écrit, au lieu de mettre chaîne perso, j'ai marqué Snagin Petit. Vive l'écriture automatique. On entend plus la musique du jeu que ta voix sick. Ah bah c'est facile, regarde. Hop. Voilà. Normalement, ça devrait être mieux. J'ai baissé la musique du jeu. Alors, on avait dit qu'il me fallait du rouge. Alors, ce qu'on peut faire, c'est plusieurs choses. Je peux vous montrer la forêt de Lambert à la limite, sachant qu'il me manque pas beaucoup en rouge. Ici, il y a un truc aussi qu'on peut faire, c'est on peut regarder comme ça. Kiri 63 impossible, ça va être long. En fait, vous avez des maps, comme par exemple la forêt de Lambert, des maps de région, qui sont des maps un petit peu plus ouvertes. Je vais vous montrer juste pour que vous voyez la taille de la map, mais je pense que je vais pas la faire, parce que c'est chiant. Ah, quoique, parce que celle-ci, je l'ai pas faite encore.
Je l'ai pas faite encore sur la bêta. Je l'ai faite en alpha, mais pas en bêta. Donc why not. Comme ça je vous montre en même temps. C'est des maps un peu plus open, c'est pas trop couloir. Mais vous allez voir que c'est pas non plus... si on compare à un MMO classique, etc., on n'y est pas, quoi. Oh mais c'est FPS 13, 12 FPS. Mais ça va, oh. Bon, les dialogues on s'en fout un peu, ils sont complètement à chier. 20 FPS quoi. Sérieusement 9 FPS, mais ça va. Je vais essayer de voir si je peux fermer des trucs. Genre Battle.net, hop, on va le fermer. Et je suis bien en encodage. Putain, en plus je suis en encodage sur la carte graphique quoi, mais... dur là. Alors... je vais essayer de baisser les graphismes un petit peu. En plus ils me disent maximum recommandé quoi, c'est ça qui est ouf quoi. Ils me recommandent le maximum et j'ai 20 FPS. Avancé. Qu'est-ce qui pourrait bouffer beaucoup? Qualité des ombres par exemple. Intermédiaire. Texture, le monde, du terrain. Détail des effets. Je sais pas ce qui bouffe le plus, on va mettre SMA sur l'anti-crénelage. Vas-y, fais voir si ça tourne mieux comme ça, déjà. Si le jeu veut bien se relancer. Oh! Absolument pas quoi. Je sais pas si ça a amélioré quelque chose hein. Franchement. Des joueurs PVP bonne question. Je t'avoue que je sais même pas s'il y en a dans le jeu des joueurs PVP hein. Quand je vois le temps que ça prend de trouver une game, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout du PVP sur ce jeu. Et franchement j'avais testé le PVP pendant l'alpha. Ouais, c'est rigolo mais ça casse pas trois pattes à un canard non plus quoi. T'as deux modes PVP en fait, t'as un mode PVP où c'est un petit peu chacun pour sa gueule. Avec, je crois au milieu il y a une espèce de pylône, quand on s'en approche, on fait plus de dégâts il me semble, quelque chose comme ça, il y a un buff en fait. Et en gros c'est le premier qui arrive en 10 kills, si je dis pas de bêtises. Et après il y a un mode PVP, c'est 3 contre 3. Et c'est la première team qui arrive à 5 kills, il me semble. Enfin à 5 rounds gagnés je crois. Quelque chose comme ça. Bah l'alchimiste pour l'avoir testé juste, moi je l'ai testé que dans la... Alors je sais pas si tu as vu mais au bout d'un moment sur le jeu tu débloques la possibilité de tester toutes les classes dans le... dans le labo, dans le laboratoire en fait, tu as une espèce de matrice là où tu peux tester toutes les classes du jeu. Et c'est intéressant pour se faire une idée. Parce qu'en plus ils t'expliquent les capacités. Ils te disent voilà si tu fais tel combo et tout ça fait des dégâts machin, ça fait plus de dégâts etc. C'est pas juste tu testes. En fait c'est en plus de tester on t'explique la classe. On t'explique les mécanismes de base de la classe et ça c'est pas mal. Le 3v3, moi pour l'avoir testé en pick-up c'était nul. Mais après c'est en pick-up, donc peut-être qu'avec des potes c'est plus intéressant. Mais en pick-up c'était nul à chier quoi. J'avais pas aimé du tout. Je reçois des textos, je me fais harceler des textos. Alors, hop. Après niveau PVP, franchement je sais pas s'il faut que tu te prennes trop la tête hein.
Parce que j'ai pas l'impression que le jeu soit très orienté PVP. Dans le sens où le jeu, il vient d'être lancé. Et y a personne en PVP. Y a personne. Alors, peut-être que ça va venir après, ou peut-être que c'est en fonction des niveaux. Je ne sais pas. Parce que je sais que il me semble que le PVP, en fait, il y a des paliers, je crois. Je suis pas sûr, mais il me semble qu'il y a des paliers. C'est-à-dire que quelqu'un qui a 1500 de prestige comme moi actuellement et quelqu'un qui a 10 000 de prestige vont pas aller en PVP ensemble normalement, si je dis pas de bêtises. Maintenant, j'ai pas eu l'impression pour le moment que y ait grand monde qui s'intéresse au PVP quoi. Moi quand j'essaye d'en faire, ça me dit il y a 0 personnes qui sont en recherche sur l'arène quoi. Donc il y a 6 places, il y a 0 personnes qui recherchent. Un peu dommage quand même. Je peux t'envoyer des textos moi 06 66 et tu ne sauras pas la suite. Mais oui, mon numéro commence par 0666, c'est-à-dire 0666. Je suis comme ça, je suis trop badass. Par contre, mais qu'est-ce que je rame. Je sais pas si c'est pareil chez vous, j'ai quand même une 970 avec un i7. C'est quand même... J'ai été obligé de baisser un petit peu les graphismes. Je vais peut-être encore les baisser, mais ça me fait chier d'encore les baisser quoi. Et je suis même pas sûr que ça améliore grand chose en fait. On va faire un test. Parce que je connais les jeux vidéo, hein. Vous allez voir. Je vais vous montrer quelque chose de fabuleux. Je sais pas si vous avez fait un peu attention à mes FPS, mais regardez bien. On va faire un truc. Ici je suis en... personnalisé, mais je peux pas le modifier directement ici. On va mettre minimum. Minimum. Je mets minimum, vous allez voir. On va voir le gain de FPS. Hop. Voilà. Bon là je suis à entre 50 et 60 FPS. Mais là pour minimum c'est minimum hein. Ouah enfoiré. Eh mais ça c'est si tu joues sur Game Boy en fait. Et regardez, je passe de 70, je passe à 30 FPS quand je me retourne. Non c'est vraiment très très mal opti quoi, c'est pas possible. Les chutes de FPS comme ça c'est pas possible. On va mettre hot au pire. Facteur d'échelle d'image 3D, netteté des textures. Ça je sais que ça consomme beaucoup il me semble. On va se mettre en haut. Ah mais après oui, le fait que je sois en stream, ça fait galérer le jeu hein. Tu peux rajouter facile une quinzaine de FPS. Maintenant bon voilà hein, mon i7 il date de 2010 aussi hein. Ça joue hein. Quand je suis pas en stream ça tourne très bien mais après là malheureusement changer de processeur c'est pas possible pour moi pour le moment. Et donc en fait cette map, en gros c'est une map qui est assez open et qui permet de... On va mettre ça là comme ça, hop. Qui permet de farmer. Donc en gros voilà, ça c'est toute la map. Je vais aller débloquer cette épée là. Et en gros toutes ces petites zones de tachées de couleurs, ce sont des quêtes qui une fois finies me débloquent, vous voyez
les bonus qui sont présents, enfin qui sont indiqués ici. C'est-à-dire que là j'aurai du vert, du bleu, le machin, des réplicateurs d'étincelles pour les quêtes roses, et quand je finis tout j'aurai les particules de maîtrise. Donc c'est intéressant de les faire, parce qu'elles vous permettent de gagner un petit peu toutes les ressources, qui sont importantes dans le jeu en fait. Et pas juste les petites trucs de couleur que je sais plus comment elles s'appellent à chaque fois. Alors, donc là je suis là. Non, attendez. Où j'en suis moi? Là. Ça j'avais déjà pris ça. Donc, bonus de puissance. Dans l'atlas, vous allez trouver des nodules de 3 formes différentes. Si vous y insérez les noyaux d'éther correspondants, vos caractéristiques augmenteront de façon significative. Pas trop compris l'idée de ce que tu dis. Peut s'améliorer avec les noyaux d'éther solaire. Bah voilà. Ensuite ici. 155. 155 de verre. 155 de verre. Donc c'est... il faut que je farme au moins une centaine de trucs verts. Eh, sérieusement, je comprends pas que j'ai autant de galères avec les FPS quoi. Faudrait vraiment qu'il fasse quelque chose. Et merci à Kuma pour le follow. Ça fait plaisir. J'ai méga chaud. Eh, le ventilateur, sérieusement, tu veux pas un peu plus faire ton boulot? Donc là, simplement essayer de clean la map. Puis après, je vous montrerai des classes. Je vais vous saouler un petit peu avec du farming. Et puis après, une fois que j'aurai fini le farming sur cette map, j'irai tester d'autres classes. Et salut Sneak! Bien ou bien? Tu l'avais déjà vu ce jeu toi? Je crois que t'étais déjà là quand j'avais stream en alpha sur Skyforge. Je vais lui dire, putain il faudrait que j'ai le truc pour écrire à la voix. Vous entendriez tout ce que je dis en texto du coup, comme c'est des textos coquins en plus. Évidemment. Donc là j'ai débloqué un téléporteur, hein. Les espèces de gros rayons comme ça c'est du TP. Quand vous êtes premium ils sont gratuits, sinon ils coûtent des gold, enfin des crédits. Pour être utilisés. Après bon, c'est pas très cher. Eh mais c'est quoi ça 6 FPS? 5 FPS, 4 FPS, non mais il y a un problème. Il y a un truc sur mon PC qui est en train de déconner là. Qu'est-ce que c'est ce délire? Je sais pas si je vais pas relancer le jeu en fait. J'ai l'impression que j'ai un bug ou quoi, je ne sais pas. Ce qui est sûr c'est que d'avoir changé les graphismes ça ne change rien. Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller ici, je vais mettre maximum. Je vais pas m'emmerder. Moi j'étais follow, t'étais off. Eh ben merci quand même Isura. On va mettre FXA. Je sais pas si c'est FXA ou machin AA le mieux là, mais on va mettre le FXA. Je vais faire un Alt F4 sur le jeu. Voilà, vous allez avoir un écran noir, c'est pas bien grave. Je vais le relancer. Parce que là je pense qu'il y avait un problème quelque part. Ah mais Calgar il me parlait. Alors mon pseudo c'est Nomi. Putain comment je l'ai écrit déjà? Attends. Je te cherche mon pseudo pendant que le jeu se lance. Mon pseudo c'est Nomi Marx. Hop. Bah non, je pense pas que je suis en DL. Je suis en train de regarder justement sur mon PC si j'ai des trucs qui tournent en fond.
Ah, mais il y a Nosgoth qui est en train de se DL avec Steam. Steam de merde. Dégage, je vais couper Steam. Tac. J'avais Steam qui me faisait une mise à jour, c'est peut-être ça. 40 FPS, 45 FPS, c'est mieux. Vous invitez dans un groupe, F1. Invitation, F1. Ah mais du coup on peut TS peut-être, attends. Je suis sur TS mon petit Calgar si tu veux. Non mais c'était peut-être ça, maintenant le jeu a quand même des FPS bien dégueulasses. Hein. Regarde ça, regarde ça. Hop là, j'ai des chutes mais je sais pas pourquoi. Et franchement, quand je suis pas en stream, j'ai pas trop de problèmes. C'est ça qui est... Enfin, le truc, c'est que quand je suis pas en stream, je dois avoir des chutes de FPS, mais je dois pas y faire attention parce que... À la limite, si je passe de 60 à 40, bon, c'est moins méchant que si je passe de 40 à 10, quoi. C'est un peu le problème. Donc là je me prends pas la tête, hein. Vous voyez que c'est vraiment fait pour pas se prendre la tête. Il y a des zones avec des trucs à tuer. Et salut Chris. Tu te souviens quand je te demandais la sortie du jeu? Bah voilà. Le jeu est sorti, enfin il est en bêta mais c'est comme s'il était sorti. Bon après 20 FPS ça reste jouable hein. Mais bon, c'est un peu chiant quoi. J'aimerais quand même pouvoir vous proposer du stream dans de meilleures conditions. Après, il faut que je regarde un truc au niveau du stream justement. Est-ce que j'ai pas déconné certains réglages? Non. Ah, mais il y a ça. Voilà, ça sera appliqué au prochain stream, écoute. J'avais oublié de... Parce qu'en fait, j'avais fait des réglages pour de la VOD et... Et du coup... Alors... Bah c'est ce que je disais, Chris. Ça dépend de quoi tu t'attends. Personnellement, je m'attendais à rien sur ce jeu. Et pour moi, c'est plutôt une bonne surprise. Parce que c'est un jeu, comme je le disais, qui est là pour farmer, pour pas réfléchir, pour te poser le cerveau. C'est pas fait pour autre chose, hein. C'est pas un MMO en mode ça va être le MMO, révolution, etc. Les gens attendent trop à chaque fois des MMO qui changent la face du monde. Et au final, ils sont tout le temps déçus. Mais au bout d'un moment, arrête d'attendre l'élu, quoi. Il arrivera quand il arrivera. Ok. Senteur sur Witcher 3, ouais, tu m'étonnes. Je l'ai pas fini, hein. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Mais moi, c'est ça que j'aime bien avec ce jeu-là, c'est que le scénario est pourri. Tu fais... Tu l'esquives le scénar quoi, tu t'en fous. Le jeu est juste là pour poser le cerveau, vraiment, hein, c'est pas autre chose. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est qui me manque là? Trouver. Ah, il faut que je trouve le type. C'est pas toi là-bas? Non.
trouver le héros asservi et le tuer. Ah, mais c'est... Oui, c'est lui, là. Finalement, le Tesso, ça donne quoi après un an? Pas plus. C'est un jeu qui est sympathique à faire en solo. Si tu peux jouer avec des potes, si tu veux te faire kiffer avec tes potes, mais voilà, c'est un jeu solo, Tesso. C'est pas... c'est comme beaucoup de MMO, quoi. C'est un bon MMO comme ça à faire une fois, mais ça reste pour moi du MMO fast food. Dans le sens où c'est pas un jeu sur lequel je vais passer des années, quoi. 1200 feuilles, une tenue rare. Très bien, bah, merci de l'information Chris. C'est toujours bon à prendre. Eh mais sérieusement, mais FPS quoi. Oh là 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 là. J'ai de ces chutes. Mais c'est peut-être la map aussi, hein, parce que j'avais pas ce souci là sur d'autres maps. Hein. Mais moi je trouve que le jeu a un intérêt par rapport aux classes en fait, parce qu'il y a des classes qui sont fun à jouer et plus que d'autres d'ailleurs. Le cryo franchement c'est pas ma préférée loin de là. Je l'ai prise au début parce que les autres m'intéressaient encore moins. Mais là je vise vraiment kinétique et peut-être après l'alchimiste je verrai. Ce genre de classe pas mal. L'artilleur a l'air un peu rigolo aussi. T'as un perso AOE? Non. Bah c'est le cryo, hein, c'est beaucoup d'AOE effectivement. Et encore j'ai pas claqué ma plus grosse AOE. Ma plus grosse AOE c'est C, c'est le sort que j'ai sur C. Et j'essaierai de la faire si je vois un bon pack d'ennemis. Mais le truc c'est qu'il faut que ce soit des ennemis qui soient un petit peu costauds. Parce que j'ai pas mal de petites AOE qui font en général l'affaire beaucoup plus efficacement. C'est-à-dire que je vais pas claquer le truc le plus puissant du monde sur 3 mouches quoi. Ça ne sert à rien. T'as ma venime, putain je suis qu'à 30%. En général quand ils sont comme ça et qu'ils sont un peu paquets, je lance ce truc là, boum. Ça fait pas mal de dégâts mais eux ils sont costauds. Ah oh là, oh là, oh là, calme-toi. Blade and Soul et Black Desert. Eh ben, si t'as été déçu de ça mon coco, Blade and Soul et Black Desert, n'attends pas. Hein. Je te dis franchement, ne les attends pas. Hein. Tu vas être dégoûté mon pauvre. Je les ai testés les deux, je les ai stream les deux. Blade and Soul, c'est Blade and Boobs. Aucun intérêt mis à part se toucher la nouille devant des gros boobs. Donc au final aucun intérêt. Non franchement Blade and Soul c'est vraiment pas terrible. C'est vraiment un intérêt plus que limité. Et Black Desert, ça a fait un gros flop en Asie, c'est pas pour rien. Ils sont partis sur un truc pay to win avec du skin de partout à acheter. Ton perso il est à poil, il est en guenille dès le début du jeu. Si tu veux qu'il ressemble à quelque chose, il faut que tu mettes la main à la poche. C'est à base de tenue sexy sur le cash shop. Et en fait ton perso à la base il est... moi je suis monté sur les serveurs coréens niveau 25, quelque chose comme ça. Et j'avais toujours la tenue du niveau 1. Uche, on dirait le clodo de... Tu sais quand tu joues sur Dark Souls, la classe la plus pourrie là, le truc genre, je sais plus comment elle s'appelle, où t'as une espèce de guenille dégueulasse, on dirait une bâche de... on t'a mis une bâche sur la tronche. Donc non, c'est vraiment pas des jeux que j'attends. J'y jouerai certainement quand ils sortiront, pour passer le temps, mais je sais déjà que je les attends pas.
suis désolé de te casser ton truc, hein, mais tu me fais peur, OMG. Ben... Comment il s'appelle pas Blind and Soul, mais l'autre là. Ah, je me disais le nom tout à l'heure et j'ai déjà oublié. Comment il s'appelle? Merde, j'ai un trou de mémoire. Black Desert. Black Desert Online, en fait, il est pas dans les 50 premiers en Asie, quoi. C'est-à-dire que niveau MMO, il est pas dans le top 50. C'est chaud, quoi. Il a fait un fail total, le jeu. C'est quoi ces trucs là? Force, puissance. Placez cet objet dans l'emplacement de l'éther solaire de l'Atlas de l'Ascension pour gagner un bonus. Ah, c'est des noyaux d'éther solaire, c'est des trucs que tu places pour... D'accord. Ah, bah oui, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure en fait. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est ce que j'ai débloqué dans l'Atlas de l'Ascension. Quand j'étais ici, là. Noyau d'éther solaire, c'est ça. Très bien. Très bien, monsieur. Alors ici, ça normalement, je peux le débloquer. Non, je l'ai déjà fait. C'est ça qu'il faut que je fasse? Le vert, ouais. A plus, Isurin. « 8 Go de téléchargement, j'en ai pour 6 heures. Mais viens chez moi. En 10 minutes, c'est bon. Tu passes à la maison, je te télécharge ton jeu, t'en as pour 10 minutes. Tu rentres chez toi, en un quart d'heure, c'est plié. Temps total de l'opération, une petite demi-heure. Voilà, c'est tout, on est comme ça. Ok, donc cette quête elle est finie. Il y a celle-ci là à côté, des cristaux rouges. Tu cliques droit sur ce que tu as débloqué, tu peux up le machin d'éther. Alors attends, je vais regarder. Donc on va dans la tasse de l'ascension. Et si en fait... Amélioration... Ah ouais, tu peux l'améliorer. Puissance, énergie, force, bravoure, etc. C'est intéressant. Je vais pas forcément le faire de suite parce que peut-être que j'aurai besoin de ces trucs là plus tard. Je sais pas trop. Je préfère attendre de bien comprendre le système plutôt que dépenser des trucs que j'en aurai peut-être à besoin après. 3, de 80 à 3 mégas. Hey, 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 hey. C'est un peu comme moi quand je passe de 80 FPS à 12. Va mourir, noob. Ah, j'ai quand même hâte de vous montrer les autres classes parce qu'elles sont vraiment fun. Ce qui serait top, c'est qu'ils me proposent des missions parce qu'ils le font dans le jeu et ça c'est cool. C'est qu'ils proposent des missions de temps en temps où justement vous jouez avec les autres, avec d'autres classes que vous n'avez pas encore débloquées. C'est plutôt fun. Par contre ces FPS là c'est pas possible, faut que je fasse quelque chose, faut que j'arrive à trouver ce qui consomme. Si vous avez une idée d'ailleurs de qu'est-ce qui consomme autant. Qualité du SSO, on va mettre intermédiaire. Qualité des ondes, intermédiaire. Détail des textures, je le laisse à fond. Détail du monde, je vais le descendre un tout petit peu. Le détail du terrain, on va le mettre au milieu, on s'en fout. Détail de la surface du terrain au milieu. Détail des effets, on va les laisser au milieu. On va mettre ça. Détail d'ammunition élevé. Ça on s'en fout. Éclairage photoréaliste, on va le descendre.
Je vais enlever pas mal de trucs pour le stream parce que sinon c'est pas jouable en fait. Ah, c'est pas agréable. Bon, on va voir comme ça en désactivant pas mal d'effets à la con. Ah, l'anti-crénelage, c'est sûr que ça consomme énormément. Maintenant, si j'enlève l'anti-crénelage, ça va être dégueulasse. Ah, mais c'est pas mal comme ça. Tout noir. Bah, c'est mieux déjà, mais... Moi, ce qui m'énerve, c'est de passer, vous voyez, de 25 à 60, quoi. C'est les changements comme ça de... C'est ça qui est relou, en fait. Là, je suis à 25, quoi. On va tenter l'anti-crénelage. On va le mettre sur eau anisotropique 8X. Je veux dire là, s'il te plaît quoi. En baissant comme ça, normalement ça devrait aller mieux. Ça me fait chier parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup quand même avoir les jolis graphismes et tout, mais bon là... Non, en fait je me rends compte que ça change pas grand chose. 20 FPS, 30, 31. Tu penses que si j'enlève complètement les ombres, peut-être que si j'enlève complètement les ombres, effectivement ça peut peut-être qualité des ombres minimum. Parce que c'est vrai que les ombres on s'en fout un petit peu. C'est devenu tellement moche d'un coup. Je veux juste voir ce qu'ils bouffent. Pouvoir adapter après, mais en fait... Mes FPS ils changent quasiment pas, hein, c'est dingue. Hein. Enfin, 28 quoi, s'il te plaît. Mis à part que le jeu est devenu dégueulasse, sinon en termes de jouabilité c'est pas bien mieux. Hein. Ok. Ouais, c'est vraiment pas terrible. On va tout remettre sur maximum en virant les ombres. Pour voir. Oui, non mais c'est ça, hein, Smic, hein, c'est que je stream et que le jeu est mal opti. Hein. Complètement, c'est exactement ça. Hein. Pas grand chose à faire, non. Voilà. Franchement, ça change rien. Regardez mes FPS. Ça ne change quasiment pas grand chose. Sauf que là, j'ai le jeu, il est beau et tout à l'heure, il était dégueulasse. Ah, je vire les ombres histoire de... Ça se voit pas, de toute façon, les ombres, on les regarde pas. Surtout en stream, quoi. Calgar qui m'a invité dans un groupe, tout ça pour se barrer, en fait. Hors ligne. Ah bah bravo monsieur, quittez le groupe. Il y a des gens comme ça, ils t'invitent dans un groupe et puis ils s'en vont. Ah bah bravo. Je ne te félicite pas monsieur. On va mettre.
Il y a de la vie là-bas. Oh là là, les chutes. Eh, c'est dur, hein. Là, lui, je pense que... Ok, c'est fini, très bien. Ah, je finis ça et après on va aller regarder d'autres classes. Allez, bouge ton cul. Enfin, je finis ça. Encore tout ça à faire. Et salut Eliandil. Cycle retour. Non, enfin oui, enfin... J'avais surtout envie de streamer un petit peu. J'ai dit voilà, je vais faire une petite pause boulot cet après-midi. Parce que j'en peux plus. Je rattraperai un peu plus tard. Et puis voilà. Mais sinon ça va, écoute. Plutôt pas mal. C'est surtout que j'ai pas mal de trucs à faire en ce moment, donc j'ai pas trop le temps de streamer. J'ai un projet sur lequel je bosse pour jeuxvideo.com et il faut qu'on le finisse avant la fin du mois. Donc en gros il me reste une semaine pour finir. Normalement ça devrait le faire, mais il y a quand même pas mal de taf. Tu bosses, oui, pour JVC, oui. Eh, tous les heures, je fais je sais pas combien d'heures de montage, hein. Je rigole pas, moi, monsieur. Bon, c'est pas compliqué, mais c'est beaucoup de... C'est beaucoup de montage, quoi. C'est quoi comme projet? Bon, rien, c'est juste des VOD. Hein. C'est la même chose que ce que j'avais fait avec Tesso. Sauf que c'est sur un autre jeu, et puis voilà. Éliminer les ruches. Qui voit une ruche? Ah, c'est ça là, putain. Alors ça pour eux c'est une ruche. Moi j'en ai pas des comme ça dans mon jardin. Et encore heureux d'ailleurs. Ah j'ai chaud. Faut que je me... Hop voilà. Coucou. Fais chier, ce micro il est devant moi en fait. Pour bien faire, faudrait que je le décale, faudrait que je le mette comme ça, vous voyez. Hop. Ou alors que je passe le câble comme ça. Non, vous m'entendez toujours pas trop mal. Et moi, ça me permet d'être un petit peu plus posé. Voilà. Ensuite, next. Éliminer les rôdeurs. Allons-y. Il y a un truc à ramasser. Et ces maps sont vraiment très rentables parce que elles vous font pas forcément ce que vous avez besoin tout de suite, mais elles... Ça va, c'est absolument pas bug, tout va bien. Il y avait ce bug là en alpha. Hein.
Mais je crois que ça c'est quand on change, quand on touche un peu les graphismes du jeu. Il y a des bugs de texture comme ça. C'est parce que j'ai touché. Tout va bien. Il est bien optimisé ce jeu. Je vous le conseille. Ah non mais sérieusement pas. Bah ça va, il est gratuit. C'est du free to play, vous allez pas faire la tête. Ah, fatigué. En même temps, ça vous rajoute une petite dose de nostalgie de quand vous étiez jeune et que vous jouiez à des jeux qui étaient complètement bugs, où il y avait des textures où on traversait le sol et tout. Ça se fait plus trop maintenant ce genre de bug. Et ben Skyforge vous rappelle cette époque-là. Éliminer les rôdeurs ménards et les chasseurs ménards. On va tuer ce truc là. Oh ce bug. N'importe quoi. Si je fais échappe, non? Ok. Bon, par contre, Spnik, je pense que ce matin, t'as raté ma petite introduction sur le stream Rose One. Introduction en chanson, s'il te plaît. Je pense que tu vas être déçu d'avoir raté ça, quand même. Je pense que tout le monde, d'ailleurs, et pas que Spnik, tout le monde, tous les gens qui sont là vont être déçus d'avoir raté ça ce matin. Oh merde, ah bah oui. Ah ce matin j'étais beaucoup trop chaud. Ce matin j'étais beaucoup trop chaud, j'ai dit allez, plus rien à foutre. Tu veux pas chanter pour toi? Non, 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 je ne chanterai pas. C'est fini. Voilà, là on attaque le côté chiant de... Ah ils sont chiants à tuer les Pégases là. Qu'est-ce que c'est que ce bug là? Une texture de merde. Allez-moi ce bloc de texture. Qu'est-ce qu'il dit sur le chat? Kinetix et Berserker, ils sont considérés comme les meilleurs DPS. Ça tombe bien, c'est Kinetix que je veux aller jouer. Si je fais un smiley clipper, bah, au pire tu peux regarder le replay. Sur la chaîne Heroes One, tu as les replays gratuitement maintenant. Donc tu regardes le replay de ce matin et tu verras. C'est au tout début du stream. Après les 5 minutes de pause. Non, non, il n'y a plus besoin d'un travaux. Il y avait besoin d'un travaux à l'époque quand on avait fusionné avec HSFR, mais maintenant c'est fini ça. Là on réfléchit à d'autres trucs beaucoup plus intéressants pour les gens qui sont subs sur la chaîne. Il y a des nouveautés qui vont arriver. Autre que juste on met les replays. Ça nous plaisait pas trop de faire ça comme ça au final. Donc du coup on a décidé de changer tout ça. Ah mais ils sont chiants avec leurs espèces d'effets de... Je vais mettre la tempête. Ça va les calmer.
Ah là, ce sort là, c'est quand même, je sais plus si c'est 40 secondes de cooldown. 45 secondes, vous voyez, 45 secondes de cooldown. Mais j'ai vu pire. Sur le moine, il me semble, il y a un sort qui a plus de 6 minutes de cooldown. Tu te foires sur le sort, tu fais non. Tiens, éliminer les soldats et les éducateurs, donc ces trucs là en fait ils comptent pas normalement, si je dis pas de bêtises. Ah si, ils comptaient en fait, très bien. Tant mieux. Il y a des tout petits soucis de traduction aussi de temps en temps sur le jeu, des traductions qui sont pas très claires, etc. Mais bon, c'est pas dramatique. Où je suis moi? Je suis là. Comment ça il est impossible? Ah, les violets c'est ce que j'ai en fait, celui-là j'ai oublié de le prendre, je suis trop con. Donc, je vais aller le chercher. Eh, j'ai tellement chaud. Je vois que ça parle d'armes légendaires. Je savais même pas qu'il y avait des armes légendaires sur le jeu. J'en apprends tous les jours. Pour ça j'essaie de lire aussi pas mal le chat in-game. Parce qu'il y a beaucoup de trolls, il y a beaucoup de mecs qui se crachent à la gueule et tout ça. Mais il y a pas mal de gens qui s'entraident quand même, mine de rien, qui se donnent des infos. Mais putain, mais ce bug de texture de merde. En fait il faut que je relance le jeu si je veux pas l'avoir. Voilà. Débloquer le TP. La porte d'entrée s'il vous plaît. Là il y a un mec à tuer sans doute, quelque chose comme ça. Ah mais sérieusement, c'est pas possible. Bah pas forcément que je relance le jeu, mais en fait juste que je change de zone et ça ira mieux. Parce que c'est vrai que c'est un peu chiant comme bug, vous voyez, ce genre de bug là. C'est un petit peu nul. Noyau d'éther de coffre. Donc ça c'est pareil, c'est important parce qu'il n'y avait pas ça sur l'alpha. Les noyaux comme ça en fait qui se récupèrent sur les zones qui sont des zones open entre guillemets, parce que c'est open mais vous voyez que c'est open, c'est une île quoi. Donc sur ces zones là on peut récupérer les noyaux et ces noyaux après les utiliser pour vous voyez à chaque fois celui de gauche, tout le temps. En fait je fais ça, gauche. Voilà, et en faisant comme ça au final j'ai pas besoin de regarder les stats. Bim. Démantèlement. C'est quoi ça? Augmente votre vitesse de déplacement temporaire. 3 heures de licence. Le compteur ne s'active que lorsque votre monture est utilisée. Ah ça c'est intéressant par contre. Ça c'est intéressant. Ça veut dire que j'ai trouvé une monture, mais c'est une monture qui est temporaire. Je peux pas cliquer droit. Équipement, ici, monture. Ok, qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Il y a des trucs à vendre peut-être, genre ça là, vendre.
Après le reste, non, ça va. Bah, si des fois je me retrouve dans une zone où... Le truc c'est que la monture, il y a tellement de TP et tout dans ces zones que bon, est-ce qu'elle est si utile que ça? Ça peut être utile à la limite quand tu arrives dans une zone et que t'as pas le TP. Mais une fois que t'as les TP, je suis pas convaincu de l'utilité d'une monture sur le jeu. Mais bon, après quand il n'y a pas de monture, les gens ils râlent. Il n'y a pas de monture, c'est dégueulasse, c'est scandaleux, mon dieu, il n'y a pas de monture, comment on va faire? Esquive. Alors tout à l'heure ils étaient 200 sur le mec. Il suffit que moi j'aille le buter, je suis tout seul, évidemment. Sinon c'est pas drôle. Bon, il suffit que je dise ça pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne m'aider. Tout ça pour me faire passer pour un menteur. Vie de merde! Il y avait un paysan avec un bâton qui lançait des éclairs. Très bien, monsieur. Ok. Ensuite, donc, mission là-bas. Si tu achètes des gemmes avec des euros, tu reçois un cadeau, dont une monture perma. Donc pour 2,99€. Ah bon, je savais pas. Parce que moi au niveau des... j'ai vu ça en fait au niveau du compte prime. Non, voilà, non c'est pas ça. C'est en fait c'est quand tu fais ça. Ici ils te disent present for the first payment. Tu vois, present. Voilà, mais ils te disent pas c'est quoi en fait. Tu vois, c'est pas indiqué, il n'y a rien de... Il y a juste pack argent, 2775 et c'est 3 euros. Voilà. Mais il y a pas, ils te disent pas, t'as un truc avec. Ils parlent pas de la monture. Mais bon, si c'est peut-être précisé sur le site. Donc ces trucs-là, on m'a dit 1200 et tu chopes un skin, je crois, on m'a dit. Une tenue. Bah, je regarderai sur le site Lilouz. Ça peut être intéressant, mais bon. Après, il faut voir la difficulté que ça prend d'avoir la monture perma dans le jeu. C'est ça un petit peu la question, c'est à quel point c'est dur de choper une monture perma dans le jeu. Parce que si c'est relativement facile, tu gardes tes 3 euros quoi. Oui, j'ai bien compris, maintenant bon, c'est comme les soldes, hein, tu sais, quand tu as des soldes sur Steam par exemple, tu achètes des jeux à 3 euros, est-ce que tu les aurais achetés si c'était pas en solde? C'est un peu le même principe, c'est est-ce que tu aurais dépensé 3 euros pour... Enfin, tu vois, je sais pas, je m'exprime pas bien, mais... est-ce que la monture elle t'intéresse vraiment quoi, au final? Et est-ce que c'est... si intéressant de ça, même pour 3 euros. C'est pas parce qu'un truc est pas cher qu'il faut obligatoirement l'acheter en fait. C'est ça que je veux dire. Bah non, on va voir, hein. Peut-être que c'est intéressant. Hein. Alors ça il faut en sortir, sinon ça fait très mal. Normalement il y a un boss à faire ici, mais je dois pas avoir fini assez de quêtes. Tu vois par exemple ici il y a une monture, enfin il y a une monture, il y a un TP. Si j'ai envie je mets TP et puis basta. En plus comme j'ai le compte premium d'activer là, j'ai les TP gratuits. Alors faut que je tue des espèces de mouches. Voilà. On va mettre des avoués partout. Voilà.
Regarde Skype, je vais regarder. J'avais pas vu effectivement. T'es sérieux? T'es sérieux? Non. T'es pas sérieux, quel gars? J'ai gagné le concours. J'ai jamais de ma vie j'ai gagné un concours. Non, tu me trolls. Attends. En plus le concours tout pourri. Mais bon. J'ai pas reçu de mail. Attends, je regarde si j'ai un mail, quelque chose. Mais non, je vois même pas de mail. J'ai pas de... J'ai pas de message sur le site. Tu me trolls, c'est pas possible. Je suis sûr que tu me trolls. Hein, j'essaie de... C'est celle du concours Ant-Man. Ah, je suis dedans. Mais c'est pas possible. En version physique ou dématérialisée, surveillez votre boîte mail. Le concours en fait c'était ça. C'était un concours pour gagner une place de ciné sur jeuxvideo.com. Et du coup j'avais demandé les réponses à Calgar parce que Calgar il s'y connaît bien en comics. J'avais que la moitié des réponses. En fait j'avais les réponses faciles, il avait les réponses un peu plus techniques. Et du coup j'ai demandé les réponses, j'ai joué et j'ai gagné. Bon. Bah du coup j'attendrai qu'il m'envoie le truc. Pour le moment j'ai rien reçu, j'ai pas de mail, rien du tout. À moins que je vais regarder mes courriers indésirables. Sait-on jamais. Blablabla. Bla bla. Non. Bah je pense que ça arrivera un petit peu plus tard au niveau de la récompense. Non, j'ai cru que t'étais riche. Putain. Non. J'aurais gagné Euro Million, c'est pas t'es sérieux que j'aurais dit. Hein. Là, c'est juste une place de ciné gratuit. Quoi que je te dirais que maintenant, quand tu vois le prix du cinéma, gagner une place de ciné, c'est un peu comme devenir riche. Hein. Eh, sérieusement, quoi. Une place de ciné, c'est limite le prix d'un film en DVD, quoi. Tu sais, c'est même des fois plus cher. Eh mais ils vont se calmer les jeunes. Ah mais j'ai même pas fait gaffe à ma vie là. Merde alors. Ah putain si j'avais été riche j'aurais dit Sneak, Calgar, j'achète une maison, jacuzzi, piscine, des meufs, de la drogue. Évidemment, évidemment. Mais là non, j'ai juste gagné une place de cinéma. Ok, ensuite faut que j'aille choper ce TP là. Donc je vais prendre ma monture, CTRL 2 normalement. Non, ça marche pas, CTRL 2. On va le faire avec H. Hop. H. J. F1 base, F2 réaction. Salutations. Ah oui mais c'est pour les émotes ça. Faut que je monte. On va passer par là. Je prends les meufs et je te laisse la drogue. Toi t'es marié mon coco. C'est fini. Je vais le dire à ta femme, tu vas voir, si tu prends les meufs.
Le mec quoi. Je vais venir chez toi. Je vais dire, hey, Sneak il a dit ça et tout. Il a dit il prend les meufs. On verra ce qu'elle dit ta femme. Oh là là, ce que je rame, c'est pas possible. T'es une balance. Mais complètement. À moi, si tu veux me priver les nanas, de suite, je monte l'écro. Hein. Je monte l'écro, monsieur. Eh, mais j'ai trop chaud, quoi. Il est à fond le ventilo, là, sérieusement. Voilà. Voilà. 14 FPS quoi. Ça doit être la map. Je me rappelle que sur la alpha j'avais des soucis aussi sur cette map. Donc ça m'étonne que moyennement. Il va mourir. Et vous voyez qu'elles sont longues quand même les zones de quête hein, si on veut. Mais c'est quoi ce bug de merde? Sérieusement. Vous voyez en fait il y a le sol en dessous. Et hop, et hop, et hop, voilà. Et en fait il y a une espèce de texture dégueulasse qui s'est mise par-dessus. Ça me le faisait aussi en alpha ce truc là. Je sais pas si c'est un problème avec les cartes Nvidia ou si c'est un souci d'opti ou si ça le fait à des gens aussi qui ont du ATI. Et c'est le bug le plus nul du monde. Et ce bug, merde. En plus j'ai pas envie de quitter la partie parce que j'ai pratiquement fini. Qu'est-ce qu'il me manque encore? On va tout leur mettre à eux là. Un maximum de dégâts le plus vite possible. C'est pas un beurre, c'est un sort de camouflage. Naruto Power, tout à fait. J'allais te le dire. Allez. Voilà. Ok, donc là maintenant je peux me casser d'ici. Il y a un truc ici. Vous voyez que je suis qu'à 5 sur 12. C'est long. Cette zone est longue. Mais je crois que j'ai fait la mission la plus chiante là avec les Pegasus là. Chier cette mouflette. Allez, je peux pas bouger. Il y a un bon gros tas d'ennemis là. Eh, n'empêche, s'il en faut 1200 pour le déguisement particulier, là je sais pas comment c'est, et qu'on en a deux à chaque fois qu'on ramasse des petites plantes, ça fait long pour le déguisement hein. Mais bon après si tu en ramasses à chaque fois que tu passes dessus,
Au final, ça peut aller assez vite. Putain, mais je me les fais tuer à chaque fois. Bordel. Ok, 91. Voilà, je me suis fait niquer encore. C'est pas vrai ça. Nickel. Ensuite. Ensuite, il y a ça. Hein. Oh, ce qui fait chaud! Vivement l'hiver, les gens, vivement l'hiver! Que je puisse remettre une couette et tout, quoi. Bah, tu vas avoir encore plus envie de le tester quand je vais vous montrer après les autres classes, parce que le cryo, franchement, c'est pas ma préférée, hein. Il y a des classes archer, DPS ou dans le genre. Ah oui, bien sûr, tu as l'archer et tu as le gunner aussi. Non, non, bien sûr, bien sûr. Tu as les deux. En fait, t'as l'artilleur, qui est une classe qui se balade avec un gros gun et des lance-roquettes et compagnie. Et après, t'as l'archer. D'ailleurs, ça c'en était un. En version PNJ ennemi, mais ça en était un. Il avait un arc, donc c'était un archer. Mais oui. Oui, oui, oui. T'as beaucoup de classes différentes, je crois qu'il y a 13 classes dans le jeu en ce moment. Si je ne m'amuse. Après le tout c'est d'aller les débloquer quoi, parce que c'est quand même assez long de débloquer une nouvelle classe. C'est-à-dire que de base quand tu commences avec un compte free-to-play, tu n'as accès qu'à 3 classes. Qui sont le paladin, le cryomancien et le lumancien qui est un genre de healer. Enfin, healer, support, DPS quoi, hein, ça fait un peu tout. Et t'as que ça au début en fait, t'as que ces trois là. Mis à part pour les gens qui à l'époque avaient acheté des packs particuliers où il y avait des classes. Il y avait des classes fournies avec. Donc ça par exemple c'est un moine. Ah non, c'est pas le moine, excusez-moi, c'est le berserk. J'ai confondu parce que j'ai vu du feu. Parce que le moine a un bâton de feu en fait. C'est le berserker. Le compte premium à combien il revient, je sais plus exactement, on va regarder après de toute façon. Mais en gros, ici là, regarde. Compte premium. 3 jours c'est 2000, on va dire 30 jours 10 000, d'accord. Moi il me reste 7 jours, sachant que de base ils m'en ont filé 10 jours je crois. Donc 30 jours c'est 10 000. Combien valent 10 000? 10 000 ici ça vaut 11,99 €, juste à 10 500 tu vois. Donc les 30 jours de premium valent limite moins cher qu'un abonnement de MMO qui en général est à 13 €. Sachant que tu peux payer ton abonnement avec les crédits du jeu. Parce qu'en fait les crédits que tu vois en bas de l'écran en dessous de ma cam là par là, c'est des crédits qui se développent dans le jeu, c'est des gold quoi en gros, voilà. Et ces crédits là tu peux les transformer en argent. Parce que la monnaie argent réel s'appelle l'argent. Ça s'appelle même des argents. Mais c'est pas un jeu où tu vas... Enfin, je sais pas encore si le premium est si intéressant que ça ou pas en fait. Parce qu'au final le premium il va te permettre surtout de... Pour l'instant j'ai du mal à m'en rendre compte parce que j'ai pas essayé ça en fait. Le premium va surtout te permettre de pouvoir farmer un petit peu plus il me semble, parce que tu as une limite de farm je crois, un peu comme il y a sur certains jeux free to play comme Arcade,
Tu peux pas trop farmer, je crois. Je crois qu'il y a une limite hebdomadaire, si je dis pas de bêtises. Et bah, la classe que tu choisis, en fait tu l'as choisie oui, mais au début t'en as que 3 de dispo. Au début quand tu commences t'en as 3 et après c'est dans la classe de l'ascension que tu vas les débloquer. Mais la classe de l'ascension, en fait t'as ces 3 classes au début, Cryo, Paladin, Lume Ancien. Au début tu n'as pas la classe de l'ascension, tu as que cette atlas là. Tu débloques la classe de l'ascension ici. Voilà, quand tu arrives à la voie de ta classe en fait. Donc tu es là, voie du Cryomancien, tu commences, blablabla. Une fois que tu arrives ici, tu débloques la classe de l'ascension. Et à partir de là, tu peux faire de la route pour aller débloquer une classe. Donc si par exemple je veux ici l'archer, en fait il faut que je parte du cryo et que j'arrive à l'archer. Sachant que là en ce moment je suis ici. Sauf que moi je vais pas prendre l'archer, je vais monter là-haut pour choper le kinétique. Mais en gros, tu vois que quand même il faut faire tout ça, blablabla, me débloquer tous ces petits trucs. Il y a quand même du chemin à faire quoi. Hein. Donc voilà. Et après tu as les packs de débutants, enfin les packs de débutants, n'importe quoi. Les packs de démarrage, on va dire ça, c'est plus correct comme ça. Les packs de démarrage où tu as justement 2 classes qui sont l'alchimiste et je sais plus lequel. Tu les as directement en fait sans avoir besoin d'aller les débloquer. Voilà. Ils avaient fait ça à l'époque justement, tu avais les versions de démarrage de précommande où tu avais genre le berserker, etc. Non, c'est l'alchimiste et le chevalier qui est en ce moment. Et donc si tu achètes le pack de démarrage, tu as 2 classes en plus. Bah bon. Tout est débloquable. Quand on a la patience. Le tout c'est de l'avoir. Allez hop. T'es un petit peu chiant à mourir toi. Il y a des petits symboles aussi au-dessus des têtes des personnages, c'est pour dire si c'est un tank, un DPS, un healer, etc. Donc vous voyez que eux c'est 2 gros tanks, donc ça va me saouler d'aller les taper. Ils vont être longs à mourir. En fait il n'y a que des tanks partout quoi, merde. Éliminer le commandant rebelle, donc ici il y a un commandant rebelle à tuer. On va attendre qu'il repop. En attendant, je vais récupérer les petites fleurs. Voilà. Là, il y a déjà quelqu'un qui tape dessus, donc je vais en profiter. 75. Le commandant rebelle à repop. On va y aller rapidement. Elle est déjà mort, c'est ça? Eh merde. Tant pis. Voilà, on va attendre que ça repop du coup. Normalement les repops sont pas trop longs donc... ça repop ou pas? J'ai tellement chaud. Il est là non? Ouais. Ok. Journal des négociations.
Putain de merde. Darius is finished, but his negotiations log is encrypted. I'm sure we'll find something interesting. Alors, équipement, je vérifie que j'ai voilà, des trucs à mettre. Allez. Voilà. Ensuite, je vais dans mon sac, je vide. Le problème, c'est tous ces trucs-là. Tous ces noyaux-là, ça va me prendre énormément de place. C'est fait exprès, hein. Concrètement, au début, je me disais, moi, ça va être tranquille niveau place. Parce que au final, j'avais pas ces trucs là en fait, tout ça j'avais pas. Et en fait, maintenant que je les ai, ça me pourrit complètement mon inventaire. Surtout si vous jouez plusieurs classes, puisque vous avez plusieurs classes sur le même personnage entre guillemets. Donc au final, vous voyez qu'un emplacement c'est 15 000 crédits, je suis à 29 000. Donc, en gros, je peux me payer, si je gagne encore 1000 crédits, je peux me payer 2 emplacements. Et je dépense toute ma thune, quoi. Donc, bon. C'est pas terrible. Niveau emplacement, je suis pas très content. Est-ce que je prends un... Ah oui, il y a crédit ici. Alors j'ai ce truc là, je sais pas trop ce que c'est exactement, c'est un reliquaire, je sais pas comment je l'ai eu ce truc, mais tous les je sais pas combien vous avez la possibilité de l'ouvrir pour gagner des bonus. Donc là par exemple pour 1400 de prestige ils me disent je peux avoir 100 dans chaque truc, je vais l'ouvrir, voilà. Là le prochain il a 1600, 7000 crédits, je l'ouvre aussi, et le prochain maintenant c'est 1800 où j'aurai 120, 120, 120. Ça c'est un objet qui est très très cool. Qui est très très cool. Il est vraiment très très bien cet objet. Ça me fait penser que j'attends vachement Lost Ark et Overwatch. Ah bah ouais non mais oh, Coco, Overwatch comment te dire? Moi je suis en contact avec des gens là, dès qu'il y a possibilité de le tester, je serai dessus. Moi j'ai des amis qui sont en contact avec le community manager de Overwatch. Donc vois-tu, j'espère l'avoir rapidement quand il sera disponible en bêta, ce qui je pense arrivera d'ici octobre à peu près, en fin d'année. On va continuer. Du coup je passe à 42 000 de crédit, ce qui est pas mal. Tu me tiendras au jeu? Bah oui, évidemment. Dès que j'ai le jeu, moi je gueule partout. Eh, j'ai le jeu, j'ai le jeu, j'ai le jeu. Bon, sauf s'il y a un NDA et que j'ai pas le droit, mais là je te le dirai en privé, tu vois. Secrètement. Je t'enverrai un texto, je te dirai. C'est un secret. Et voilà. Ah, Hanzo, là, le archer. Eh oui, oui. Ah, il y a Hanzo, il y a aussi Black Widow. Alors ça c'est le nécro. Là il y a ça c'est un nécro par exemple, vous voyez. Et nécro c'est pas mal aussi comme classe. C'est intéressant. Beaucoup de dots, des pets, un nécro quoi. Faucheur énorme, Faucheur est juste trop beau. Après je verrai quoi sur le moment, mais Tracer, ça me fait tellement rêver Tracer. Perso mobile comme ça, j'adore. Beaucoup de mobilité, ça me vend du rêve. Faut que je finisse cette zone, il y a une petite zone violette au milieu là en plus.
Ouais, tous les persos ils sont franchement. On verra. On verra du coup ce que ça donne. Moi je sais que je me renseigne beaucoup sur le jeu, je regarde beaucoup de vidéos dessus et ça va être pas mal. Mais par contre quand ça sort, il y a des chances que je stream beaucoup dessus aussi. C'est un peu ça le truc quoi. C'est-à-dire que les gens qui n'avaient pas l'habitude de me voir sur des FPS, ça va leur faire bizarre. Putain, mais ça fait 10 fois que j'appuie sur 4. Ça va tellement rappeler Team Fortress 2, ouais. Bah c'est normal, il y a beaucoup d'inspiration de Team Fortress, hein, clairement. La base. 83%, il me manque encore. Interrompu par le déplacement. J'aime bien parce que je l'ai envoyé. Regardez. Ah non, je voulais le refaire. Je l'ai envoyé voler le truc. J'ai vu un rhinocéros comme ça qui s'est envolé. C'était magnifique. Good job. These half-wits didn't get too far with our equipment. I'll send the coordinates to my men. They'll take it from Voilà, elle est retournée parce qu'en fait il y a des. Je me fais attaquer. J'en ai rien à foutre. Je suis un rebelle. Je me fous complètement du mec qui m'attaque. Il finira bien par me lâcher. Alors ici, qu'est-ce qu'on a à faire? Éliminer la reine. Donc ici, il faut attendre un Ahmed qui va pop. Je jouerai avec toi, à moins que tu sois nul, bien sûr. Merci de ta confiance. Ah, les FPS, ce sera déjà beaucoup plus mon domaine que les MOBA, hein, clairement. Moi j'ai toujours dit, je suis